Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Azinu dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Bet, 32e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud-Tet. Moshe Rabbeinu a terminé de parler. Le Ramban nous dit que jusqu'à maintenant, la Shira de Azinu, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a récité, qui l'a déclamé, et qui parlait en son propre nom. À partir de maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au Bnei Israël, bien sûr, à travers Moshe, mais Moshe Rabbeinu, quelque part ici, s'efface pour laisser Dieu parler. Donc, Pasuk Yutet, Vayar Hashem. Et Hashem a vu donc les mauvaises actions des Bnei Israël, Vain Hatz. Et donc, il s'est renforcé dans sa colère, Mikaas Banav Uvnotav, de ce que l'ont mis en colère les garçons, ses garçons, Banav, Uvnotav et ses filles. C'est intéressant, nous dit le Ramban, de voir qu'en général, lorsqu'on dit le terme Banim, par exemple Banim Atem Lachem Elokechem, ça désigne en vérité les garçons et les filles. Mais ici, quand on dit Banav Uvnotav, c'est comme si on veut allusionner à une période de l'histoire du peuple juif où les femmes ont extrêmement fauté par rapport aux hommes. Et le Ramban dit, c'est à l'époque où les femmes ont suivi la Avodah Zara plus que les hommes, comme c'est marqué dans les paroles de Yirmiyahu. Et donc, Mikas Banav Uvnotav fait référence à une période particulière où Banav ont fauté, mais aussi Bnotav de manière particulière. Pasuk Raf, Vayomer, et il a dit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a pensé, c'est pas il a dit, ou bien selon le Ramban, il s'est adressé aux Malachim. Et il a dit, Astira Fanai Mehem, je vais cacher ma face de eux. Je vais plus les aider. Je vais plus être à leur côté. Et Ma Acharita, mais je vais voir qu'est-ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire, de quelle manière je vais le frapper. Qui dort Tahapuchot Ema, car c'est une génération de révolutionnaires. Alors, dans quel sens? Rashi va expliquer que, à force de mal agir, ils sont capables de retourner la situation contre eux, alors que moi, je m'apprêtais à leur faire du bien. Eux, ils décident, par leurs actions, de m'influencer à faire du mal. Banim, ce sont des enfants que j'ai fait grandir. Lo emun bam, mais, et là, on va voir dans Rashi deux explications, mais on va aller à la plus simple, en qui je n'ai pas de confiance. Rashima Haritan, Ma Ta'ale Baim Besofam, qu'est-ce qu'au final on va monter sur eux, ça veut dire qu'est-ce qui va leur arriver. Qui dort Tahapuchotema, Mehapechim Retsono, les casses. C'est une génération, les Bnei Israël, qui sont capables de transformer, de complètement inverser le Ratson, la volonté qu'il a, les kaas, en colère. Lo emun bam en giduli nikarim baem. On ne dirait pas que c'est moi qui les ai fait grandir. Qui aurait-il derrière Tova, car je les ai fait grandir dans un bon chemin, Vesaru mimena, et ils se sont écartés de ce chemin-là. Emoun, la shon, c'est comme c'est marqué Vayi Omen. C'est un passouk de la Megillat Esther, on dit que Mordechai Vayi Omen et Adassa. Il la faisait grandir. Davar Acher, une autre explication. Emoun, la shon Emouna, qui est Targumo. Comme le Targumon Kéos dit ici, c'est la foi. Amrou Bessina, ils ont dit au Sinaï un engagement Naaseh Venishma, où les Sha'akala, et en un instant, Batlou, Aftachatam, ils ont complètement annulé leur promesse Ve'asu à Hegel, et ils ont fait le Hegel quelques jours après. Donc, c'est pas des gens en qui je peux avoir confiance, dit Akadosh Baruch. Pasuk Rafalef, Kin Uni, ils ont enflammé ma colère, Belo El, pour quelque chose qui n'est pas une divinité, qui a Souni, ils m'ont amené à la colère, Behavlehem avec leur futilité, Va'ani et moi, Haknihem, je me suis mis en colère sur eux, Bloam, pour un peuple qui n'a même pas la détermination, qui n'a même pas la renommée comme tous les autres peuples. Begoy Naval, une nation méprisante, Ach Isem, alors ça va entraîner que je sois en colère. Rashi va expliquer qu'Inuni, ils ont enflammé ma colère. Belo El, Bedavar Sheneo Eloha,
quelque chose qui n'est pas d'une divinité. Belo Am, pour quelque chose qui n'est pas un peuple. Be'ovde Kochavim, ils ont suivi des idolâtres, Shen Laem Shem, qui n'ont pas de renommée. Que Moshe Neymar, comme c'est marqué dans Ishaya, En Eretz Kasdim Ze Ha'am Loaya. Qu'en Kasdim, où il y avait là-bas beaucoup d'Avodazara, il n'y avait pas de peuple. Ou Be'esab ou Omer, et sur Esab, c'est dit un pasouk de Ovadia, Bazouy Atameod, tu es très méprisable. Et eux, Va'ani Akneem Bloam, et eux, moi je me suis mis en colère contre eux parce qu'ils ont suivi quelque chose qui n'était même pas un peuple. Begoy Naval Achisem, Helo Akofrim, ce sont ceux qui sont des négateurs, des renégats, Vechen ou Omer. Ainsi on dit dans Télim, Amar Naval Belibo En Elokim. Le Naval, le dégoûtant, et ici ça désigne celui qui nie Akadosh Baruch Hu, il dit dans son cœur, En Elokim, il n'y a pas de Dieu. Chas v'shalom. Pasuk Ravbet, Ki Esh Kadecha Beapi, car le feu de la colère brûle dans mes narines, Vatikad, et ce feu les a brûlés. Ad Sheol Tartit, jusqu'au Zabim qui se trouve tout en bas, Vatochal Eretz Vivula, et ce feu a consommé leur terre et sa production, Vatelahet, et ça a brûlé Mosde Harim, les bases des montagnes, et ici on verra que Rashi dit que c'est une allusion à Yerushalayim. Pasuk Chavek, donc Rashi Kadcha, Bahara ça a brûlé, Vatikad, Bachem, dans eux, Adaïsot jusqu'à la base. Fatochal, Eretz Veivula, Artsechem, votre terre Veivula et sa production, Vatelahet, ça a brûlé Yerushalayim, Hameyusedet Alearim, Yerushalayim qui se trouve qu'à sa base il y a des montagnes, chez Nema, comme c'est marqué, Yerushalayim, Harim, ça vive là, Yerushalayim, il y a des montagnes tout autour. Pasuk Rav Gimel. Akadosh Baruch Hu dit donc Aspe alemo raot. Je vais littéralement rajouter sur eux des malheurs. Chitzai, mes flèches, achale bam, je vais terminer contre eux. Ici, Rashi nous dit que Aspe doit s'expliquer pas un rajout sur ce qu'ils avaient fait de mal, dans le sens que je vais leur faire plus de mal que ce qu'ils méritent. Mais Haspé, ça veut dire mettre ensemble plusieurs choses de manière qu'au final, ça fasse un seul ensemble. Et donc Rashi de nous expliquer. Haspé alemoraot. Arbir, je vais mettre ensemble, c'est comme chaver, c'est-à-dire rapprocher et associer ra'a al ra'a. Malheur sur malheur, que toutes viennent en une seule fois. C'est Leshon Sefu Shana al Shana. C'est un pasouk de Ishaya. Après que au Beth Amikdash on ne faisait plus les sacrifices qui expiaient nos fautes, alors les fautes s'accumulaient d'une année sur l'autre. Sefu Shana al Shana. Ou bien Sefot Arava, c'est un pasouk du livre de Devarim, où là-bas la Torah nous dit que celui qui va avec orgueil et qui suit uniquement les envies de son cœur, alors même les fautes qu'il va faire sans faire exprès, involontairement, vont s'ajouter aux fautes qui ont été faites volontairement. Ou bien un autre pasouk, cette fois-ci du livre de Yirmia, Olotechem Sefu al Zivrechem, là-bas Yirmia dit il est préférable que vous fassiez vos sacrifices Ola, que le sacrifice Ola est par définition un sacrifice qui monte entièrement pour Dieu, de le faire comme Korban Shlamim, où là dans le Korban Shlamim, les Béalim, les propriétaires du Korban, peuvent profiter d'une partie de la viande. Au moins, lorsque vous allez faire des Korbanot Shlamim, vous allez pouvoir profiter, parce que si c'est des Ola, Akadosh Baruch Hu n'a rien à faire de vos Korbanot, et il n'en veut pas. Et donc vous allez perdre la viande. Donc, Olotechem, Sefu al Zivrechem. Olotechem, vous avez qu'à les ajouter, les associer avec vos corbanotes, au moins vous allez gagner quelque chose. D'avoir à faire une autre explication, aspect, ici ça veut dire achalé. Je vais terminer sur eux, c'est-à-dire je vais envoyer jusqu'à la fin tous les malheurs, comme on voit dans le livre de Bereshit, les malachim, les anges disent à Lot de se réfugier,
et lui disent réfugie-toi vers la montagne, peine tissapé, de peur que tu disparaisses, tu sois tué. Donc il y a deux manières d'expliquer ici le mot aspect. Chitzai achalebam, kol chitzai, toutes mes flèches, ashlim baem, je vais les finir sur eux. Ou klulazo, c'est une klala. Les filles à Pouranoud, mais par rapport aux malheurs qui sont décrits dans la paracha, l'ivracha, en vérité, on peut voir que c'est une bracha. Pourquoi? Parce que quand on dit je vais terminer mes flèches sur eux, ça veut dire que je vais épuiser tout mon stock de flèches. Chitzai kalim, mes flèches vont se terminer. VM enam kalim, mais eux, les Bnei Israël, ne vont jamais se terminer. Pasuk Chavdalet. Meze Rav. Alors, Meze Rav, on va voir que Rashi explique de deux manières. La première manière, Meze Rav, ça veut dire qu'ils seront gonflés par la faim. Ou le Choumé Rechef. Et ils vont lutter contre eux. Rechef, ici, ça désigne des esprits maléfiques, des Shindalet. Veketev Meriri. Et ils seront complètement coupés, exterminés par un des Shindalet qui s'appelle Meriri. Feshen Behemoth, et la dent des bêtes, Hachalach Bam, je vais envoyer contre eux. Im Chamat Zochale Afar, avec le poison de toutes les bêtes qui rampent dans la terre. Mezerav, Rashi dit, qu'est-ce que c'est Mezerav? Unkelos, Tirgem, Unkelos, ça traduit Nefiche Kafan, c'est-à-dire qu'ils sont gonflés par la faim. Lorsque quelqu'un souffre de malnutrition, son ventre gonfle. Et Rashi dit, Ve'eli ed mochiach alav, je n'ai pas de témoin qui prouve sur lui, c'est-à-dire je n'ai pas un autre pasouk qui pourrait prouver que c'est ça l'explication. Et donc, Rashi laisse l'explication d'Onkelos, ça amène une autre explication. Au Mishmo shel Rabbi Moshe Darshan, mi Toulouse, et du nom de Rabbi Moshe Darshan de Toulouse, à Shamati, j'ai entendu. Seiré Ra'av, ici, Seiré, ça désigne des cheveux, des poils. Adam Kachouch, un homme lorsqu'il est faible à cause de la faim, Megadel Se'ar al-Besao, il laisse pousser les poils sur son corps plus qu'un homme normal. Meze, la shon arami en araméen, c'est Se'ar, ça veut dire des poils, on appelle ça Misaya. Des Hava Mehaper be Misaya. Il y a dans la Gemara quelque chose qui dit que lorsqu'une personne s'arrange les cheveux, alors c'est fortement déconseillé là-bas dans la Gemara, et la Gemara dit Dehava mehaper b'mizaya. Il retournait, il faisait des boucles à ses cheveux. Ou le choumé rechef, hachedim, ce sont ici les esprits maléfiques, les shindalet, nil chamoubaem, ils ont lutté contre eux. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est un pasouk de Yov où venait rechef, yakbi ou ouf. Ici, Yov désigne des êtres maléfiques qui s'élèvent et qui volent au-dessus des hommes. Veketev meriri, ou kritut shed, ils seront coupés, tués, attaqués par un shed, sheshmo meriri, que son nom c'est meriri. Ketev, ça veut dire kerita, quelque chose que l'on coupe. Comme c'est marqué, un pasuk de Hoshea, et hi, katovecha sheol. Akadosh Baruch Hu, il dit au Réchaïm, moi je vais être celui qui va te couper jusqu'à l'abîme, c'est-à-dire te mettre dans la tombe. Veshen be'emot, et donc les dents des be'emot, ça veut dire que même les bêtes qui sont censées être des bêtes domestiques vont mordre. Mais il y a eu une telle histoire lorsque les Bnei Israël se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu, vayu harechelim noshrim ou memitim, que même les simples brebis elles mordaient et elles tuaient les gens. Chamad zochale afar, heres nechashim, c'est le venin des serpents. Amealchim hal gechonam ale afar, ils rampent dans la terre sur leur cou. Kamaim hazochalim alaretz, comme l'eau qui coule sur la terre. Zechila lachon merutzat hamaim ale afar, qui coule,
c'est lorsque l'eau va sur la poussière. Vechen kol merutzat davar ameshafshef ale afar veoler. Et donc, par extension, toute chose qui rampe, on appelle ça zochel, quelque chose qui va. Zechila, hazochalim. D'ailleurs, la Mishnah dit hazochalim kemayan, quelque chose qui coule comme une source. Donc maintenant, on va continuer à voir ce que Akadosh Baruch Hu promet lorsque l'on s'éloigne de la Torah et des mitzvot, et il nous dit au pasuk Michutz teshakel cherev, à l'extérieur de la ville, ils seront tués par l'épée, c'est-à-dire par des armées. Ou mechadarim ema, et celui qui aura réussi à fuir et se mettre à l'intérieur, alors il aura peur. Et ici, lorsqu'on dit l'intérieur, c'est dans l'intérieur de son cœur. Ou bien, Onkelos va expliquer, ce sera ramené dans Rashi, que à l'intérieur, ça veut dire dans les maisons, ils auront la peur des épidémies comme la peste. Gam Bachour, Gam Betula, que ce soit un jeune homme ou une jeune fille, Yonek, ou que ce soit un nourrisson, Im Ish Seva, qui va être touché même avec une personne âgée. Voyons ce que nous dit Rashi. Michutz, à l'extérieur, Teshakel Cherev. Michutz, l'aïr, en dehors de la ville, Teshakelem, tu vas les tuer par Cherev, par l'épée Gaïsot des armées. Ou Mechadarim Ema, et à l'intérieur des pièces, il y aura la peur. Lorsqu'une personne aura réussi à échapper à l'épée, Chadre Libo, l'intérieur de son cœur, les chambres de son cœur, Nekufim Alav, frappe très fort, Mechamat Ema, à cause de la peur. Donc ça veut dire qu'il aura des battements de cœur très très forts. Veumet Veolerba, et il meurt à cause de ça. Davaracher, une autre explication, ou Mechadarim Ema, on parle de Khadarim Mamash, vraiment, on parle de personnes qui se sont réfugiées dans des pièces. Babait, dans la maison, Tiye Hemat Dever, on aura la peur des épidémies comme la peste. Comme c'est marqué dans Yermia, qui ala mavet bechalonenu, car la mort est montée par nos fenêtres. C'est ainsi Onkelos aussi dit que Umidvanaya, ça veut dire les pièces de la maison. Davaracher, une autre explication, les Chachamim disent Michutz teshakel cherev. Michutz, c'est pour nous dire la raison pour laquelle vous allez être frappé par l'épée, c'est parce que vous avez agi Michutz. Ça veut dire quoi? Al ma she'asu bechutzot, ce que vous avez fait dans les rues à l'extérieur, chez Nema, comme c'est marqué, ou mispar chutzot Yerushalayim samtem misberot la bochette, que dans quelques villes de Yerushalayim, ils avaient mis des hôtels pour la honte, ça veut dire des hôtels pour la Avodazara. Ou Mechadarim Ema, et donc à l'intérieur, il y aura la peur, Alma Sheasu Bechadri Chadarim, sur ce qu'ils ont fait à l'intérieur de leur pièce. Et quand on dit Chadri Chadarim, ça veut dire dans leur intimité la plus intime, la plus profonde. Chez Nema, comme c'est marqué, Asher Zikne Bet Israël Osim Bachocher, Ish Bechadre Maskito. Ici, c'est des paroles d'Hachem à Yecheskel qui lui disent: est-ce que tu as vu comment les gens les plus importants agissent lorsqu'ils sont dans la sphère du privé? Et donc, Michutz, ça désigne tout ce qu'on fait à l'extérieur, et Chadarim, ça désigne tout ce qui a été fait dans la sphère privée. Maintenant, Akadosh Baruch Hu fait remarquer que tout cela commence par le manque de réflexion sur la manière dont Akadosh Baruch Hu agit avec les nations du monde lorsque celles-ci désobéissent à la parole d'Hachem. Et il dit, Pasuk Chavav, Amarti, j'ai dit, Af et Fem, je vais les disperser, Ashbita, et je vais arrêter, mais Enoch, de l'homme, Sicham, leur souvenir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit, je vais les faire disparaître à tel point que on ne se souviendra jamais de eux. On va voir que Rashi explique
de différentes manières ce pasouk. Pasouk Ravav Amarti Af Efem, Amarti Belibi, je me suis dit dans mon cœur, c'est Dieu qui parle, Af Eotam, je vais les disperser. Yesh les faresh, et donc il faut expliquer le mot Af Efem, Achitem Peha. C'est comme si c'est marqué, je les mettrai dans un coin. Les Hashlechem Mehalai Efker, et pour les rejeter de moi, les envoyer de moi comme quelque chose qui est sans propriétaire, c'est-à-dire à la merci de tous. Fedugumato Matsinu Bezra, on a trouvé quelque chose de semblable dans le livre de Ezra. Véritablement, c'est dans le livre de Néhémia qui est collé à celui de Ezra. Vatiten lahem mamlachot vamamim fatachelekem lapea. Tu leur as donné plein de royaumes, de peuplades, mais tu les as divisés en PA, c'est-à-dire que tu les as rendus finalement vulnérables. Et Rashi nous dit, et ainsi Menachem ben Serouk, qui avait écrit un petit livre qui s'appelait Machberet, dans lequel il liait les mots les uns avec les autres selon leur étymologie. Et donc Menachem Chibero, ça veut dire qu'il a lié avec le même sujet que l'on vient d'expliquer précédemment, ce sujet de Hefker, quelque chose que Akadosh Baruch Hu s'est débarrassé comme s'il n'était plus propriétaire et chacun peut faire ce qu'il veut. Yesh Potrimoto, il y en a qui expliquent Ketargumo, comme le Targumon Kelos, que FM, c'est la colère, c'est comme Af. Ça veut dire que je serai en colère sur eux. Yechol Rogzi Aleon, va venir ma colère sur eux. Velo Itachen, mais Rashi dit, ceci ne semble pas être la bonne traduction. Shemken Hayalo Lirtov, parce que si c'est comme ça, il aurait dû écrire Ahaf FM. Achat 1 Aleph les Shimouch, c'est pour faire la forme future, et Achat les Yesod, et 1 Aleph pour le Yesod, pour le Shoresh, pour la racine. Comme par exemple, on a vu dans Ishaïa, c'est marqué à Azerecha. Ça veut dire que je vais te ceinturer, t'attacher une ceinture. Donc là, on voit que c'est une action que je fais sur l'autre et qu'il y a 2 aleph, un pour la forme du verbe et un pour la racine. Par exemple, il y a un autre pasouk dans Iyov qui dit à Amtchem bemofi, encore la même idée. Maintenant, à Aleph Atichona, le Aleph du milieu, celui qui est après le P, Ena Reuya Boklal, il n'aurait pas dû être là du tout. Et donc, selon la forme du mot, ça ne peut pas être traduit par un dérivé du mot af qui veut dire colère, mais ça doit être, comme il l'a expliqué précédemment, quelque chose qui est proche du mot PA, PA qui signifie un coin qui signifie quelque chose de mis sur le côté. Et Onkelos Tirgem, il a traduit Achar Leshon Abraïta, comme le langage de la Braïta Shenouya Besifri qui est enseigné dans le Sifri, Acholeket Tevazo Leshlosha Tevot, qui coupe ce mot Af FM en 3 mots. Amarti, j'ai dit Af et M. Ça veut dire quoi? Amarti, j'ai dit Beapi dans ma colère, et Tenem, je vais les donner, Keilu Enam, comme s'ils n'étaient pas. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de les punir à tel point qu'ils vont complètement disparaître, que chez Yomru, Roem Alehem, que lorsque les gens vont voir des Bnei Israël, ils seront tellement étonnés qu'ils diront Hayehem, qui sont-ils ceux-là? Donc ça, c'est la raison pour laquelle Onkelos, selon Rashi, a choisi une autre traduction que celle proposée par Rashi, qui est du mot PA. Pasuk Chavzen. Loulé, si ce n'était pas Kaas Oyev Agour, que la colère de l'ennemi s'était accumulée contre eux, contre les Bnei Israël, Pen Yinakeru Tsaremu, de peur que ceux qui lui font du mal, ils vont interpréter de manière étrangère, c'est-à-dire se tromper dans l'analyse de la situation, Pen Yomru, et qu'ils vont dire, il y a Denurama, notre main est haute, ça veut dire qu'on est plus fort, Velo Hashem pas Alkolzot, mais c'est pas Dieu qui a fait tout ça. Donc, ici,
Akadosh Baruch Hu dit que pour les nations du monde, peut sortir une erreur de tout ça, en pensant que finalement, les Bnei Israël ont ce qu'ils méritent parce que eux, les nations du monde, sont forts, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Voyons ce que nous dit Rashi. Loulé Ka'as Oyev Agur, ici Rashi va expliquer plusieurs psukim dans le même Rashi. Imlo, chez Ka'as Oyev Kanus Alem, si ce n'est que la colère de l'ennemi s'était rassemblée, s'était amassée contre eux, les Hashritam pour les détruire. Fehim Yuchalaem, et si les ennemis les avaient vaincus, Faye Hashritam et les avaient détruits, Yitle Hagdoula Bo, ils auraient pensé, les nations, que la grandeur c'est grâce à eux, c'est eux qui ont le mérite. Uve Elohav et dans leur divinité, Velo Yitle Hagdoulabi, et en aucun cas ils vont reconnaître ma grandeur, de dire voilà, Akadosh Baruch Hu a puni son peuple. C'est ce qui est dit ici. Peine qui n'a kerut saremu, de peur que ceux qui font du mal vont mal interpréter. Ina keru adavar litlot gevurati. Ils vont fausser. Ça va être quelque chose de mal compris. La chose, litlot gevurati, en disant ceci dépend de ma force, c'est-à-dire de la force de Dieu. Et cette force, au lieu de me l'attribuer à moi, ben nochi en agdula shelo, ils vont l'attribuer à un étranger, c'est-à-dire à la Vodazara, qui n'a pas cette grandeur. Pen yomrou, de peur qu'ils disent, yadenu rama, notre main est plus haute, qui auto goy, car ce goy, et ça c'est ce qu'on verra après, ovad et hema, il a pas de conseil, c'est-à-dire qu'il n'a pas de discernement, ve'en ba'em tevuna, et ils n'ont pas d'intelligence. Donc, leur victoire sera interprétée pas comme une victoire qu'ils doivent à Dieu, mais comme une grandeur qui vient d'autre chose, étrangère à Dieu, comme par exemple la Vodazara. Shehilu ayu chachamim, car s'ils étaient sages, yaskil ou zot, ils auraient compris ça. Et Yirtov, comment un seul homme peut-il poursuivre d'autres? Donc ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit ici, qu'il y a une crainte que les nations du monde se trompent et penser qu'ils sont forts. Non, c'est ce qu'il dit dans le Pasuk Chafret, qui goy oved et tsotema, car c'est une nation qui est perdue dans leurs conseils, c'est-à-dire qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent retirer de leur victoire, et donc au lieu de retirer de cette victoire une soumission à Dieu, au contraire, ils attribuent cette victoire à des choses étrangères à Dieu, et ils n'ont pas la possibilité de comprendre les choses. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de notre étude.